Si, la deuxième fois est souvent la bonne. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans Rebel Up jour 6. Déjà, le jour 6, merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Merci beaucoup pour votre énergie. Je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de voir l'impact que cette série, ces épisodes Rebel Up a sur l'ensemble de la communauté. Bravo de votre participation. Donc, on est sur une deuxième tentative. Je reprends ce que j'ai dit parce que du coup, la vidéo précédente a été effacée. Nous sommes dans cette série de vidéos où j'ai décidé de te donner un hug virtuel quotidien, de te tenir compagnie, de sortir de la solitude, mais de manière fun, utile, qui va nous servir. Parce que dans les grands moments de changement comme maintenant, au départ c'est très compliqué, après c'est un peu n'importe quoi, mais à la fin ça se révèle être une opportunité, une occasion pour nous de grandir, de changer, de s'élever. Et Rebel Up, c'est tout à ce propos. C'est vraiment des outils que je mets à ta disposition gratuitement et quotidiennement pour d'être à partir du confinement jusqu'à l'élévation. C'est ça l'idée. Donc tu sais, c'est une série de vidéos que je fais soit toute seule pour t'apporter des tips, du soutien, des exercices mindset, soit avec des invités que je sélectionne vraiment pour t'aider, pour t'apporter des outils dans ton quotidien. Ça peut être au niveau, on a vu, de l'alimentation, au niveau de la gestion du temps, au niveau de la gestion du stress, du burn-out. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans cet épisode numéro 6 Martial Foucault. Qui est Martial Foucault? C'est mon praticien en médecine chinoise. Et pourquoi c'est important pour moi de te le présenter? C'est quelqu'un qui nous a soutenus, énormément soutenus, mon mari et moi, lorsqu'on était désemparés par rapport à la santé de notre fils. On allait tout le temps, tout le temps chez le médecin. On passait des jours et des nuits entières à l'hôpital parce qu'il est né avec un syndrome ou une maladie, je ne sais pas trop quoi. Il était asthmatique sévère grave, ce qui fait que tout et n'importe quoi pouvait le mettre en déficience respiratoire, comme ça. Donc c'était aussi des laryngites extrêmement rauques, extrêmement profondes. C'était des besoins d'assistance respiratoire. Et c'était aussi des médicaments au quotidien. Un jour, alors qu'on était suivi à l'hôpital Necker, c'est un grand hôpital spécialiste enfants malades, par un professeur réputé, connu, et pas que lui, on avait énormément de médecins qui suivaient notre fils, on nous a prescrit finalement, comment est-ce que ça s'appelle? Le Zitromax. C'est un antibiotique. On nous l'a dit que ce sera à vie pour notre fils, à vie, parce qu'il était très très sensible. Tu vois, cette période de coronavirus, il y a 2 ans en arrière, je l'aurais très mal vécu parce que mon fils, juste un rhume, pouvait le faire rentrer à l'hôpital. Donc le coronavirus, c'est quelque chose que vraiment j'aurais mal vécu. Aujourd'hui, on se sent mieux. On est assisté par des gens comme Martial Foucault qui ont fait de leur métier une mission, une passion et qui nous soutient et qui finalement nous a permis de sortir de l'allopathie, de toute cette incompréhension vers quelque chose d'efficace, de naturel, qui marche avec le corps, avec aussi le cycle de la vie, aussi les cycles des saisons. La médecine chinoise, c'est vraiment une philosophie, c'est beaucoup de choses. Et finalement, on a pu se débarrasser un à un de tous les médicaments, de toutes les assistances respiratoires. On n'a plus d'appareil respiratoire à la maison. Mon fils ne fait plus du tout de séjour à l'hôpital. Donc oui, c'est important pour moi de te présenter d'autres solutions qui non seulement vont t'aider au niveau santé, mais aussi au niveau mental, au niveau moral. Il va nous expliquer tout ça. Je suis vraiment ravie de te le présenter. Merci d'être là au rendez-vous. Donc n'oublie pas de télécharger ton workbook totalement gratuitement qui fait partie du plan Rebel Up. Je précise avant de faire rentrer Martial en conversation. Rebel Up, c'est une série de live quotidien où parfois j'invite des invités comme ça de haut vol qui vraiment me parlent, qui ont vraiment un message pour nous aider à faire de cette période une période d'élévation où on peut grandir. J'ai un annuaire où tu peux présenter tes offres pour parer aux éventuelles baisses de CA, de chiffre d'affaires, parce que oui, le business peut encore fonctionner. Donc cet annuaire, tu le trouves dans mon groupe Rebelle with a Cause. Et c'est vraiment des business qui ont du sens, qui sont humains, qui sont alignés. Donc c'est vraiment cool. Et la troisième chose, c'est ce workbook qui est 100% gratuit, qui est tout nouveau. Il est sorti hier. C'est des exercices de mindset journaling. Le mindset journaling, c'est mon outil préféré qui m'aide à retrouver mon focus, à augmenter mon énergie, à reprendre le contrôle sur moi, sur ma vie, sur mes objectifs. Et c'est surtout important en cette période où c'est flou, où on a peur et c'est normal, où on peut être sous l'émotion, des émotions divergentes en plus.
Donc ce workbook, il est 100% gratuit. Ça m'a beaucoup aidé il y a un an, lorsque j'ai perdu mon frère, lorsque je l'ai accompagné vers sa dernière demeure parce qu'il avait le cancer. 3 plus précisément. Ça m'a beaucoup aidé pour garder le moral, pour ne pas abandonner mes activités, pour toujours être la mère de mes enfants, la femme de mon mari, voilà, et toujours, voilà, parce que j'étais vraiment très très affectée et pour moi c'était quelque chose de très difficile. Donc le mindset journaling, ça sert à sortir des périodes de doute, de flou, de douleur, ça sert à augmenter sa productivité, son focus, son mindset, donc son chiffre d'affaires, ça sert à devenir la vraie personne que tu es. Donc sans plus attendre, je fais rentrer Martial Foucault. Ce workbook, tu le trouves dans ma bio. Hein. Donc Martial Foucault, je suis très contente de l'avoir. Merci, merci d'avoir accepté. J'espère que ça va fonctionner. J'espère qu'on va pouvoir avoir tes pépites parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Il va vraiment nous... Oui, il y a l'image. Dis-moi qu'il y a le son. Oui, ok. Super. Bienvenue, Martial. Je suis vraiment contente de t'accueillir dans Rebel Up, cette série. Merci parce qu'on a besoin de soutien. On a besoin de pouvoir être autonome, de trouver la force, l'outil aussi, de pouvoir nous aider à traverser cette période. Est-ce que, avant toute chose, je peux te proposer de te présenter? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Martial Foucault, mais tu as fait déjà une belle présentation. J'ai essayé. Merci, qui est tout en mon honneur. Euh, oui, bah, je pratique la médecine chinoise depuis plusieurs années et c'est vrai que j'utilise différents outils comme l'acupuncture, le massage, les plantes chinoises, la moxa, chauffer le corps, enfin différentes thérapies et différentes pratiques, pardon. Et puis, l'objectif, c'est de relancer les fonctions internes du corps de manière à ce que le corps soit dans une autonomie pour gérer toutes les attaques extérieures et intérieures, les déséquilibres qu'il peut rencontrer au fil des mois de l'année. Attaque Voilà. intérieure et extérieure. Ça, c'est Voilà. cool. Il peut y avoir des déséquilibres internes comme des attaques extérieures, hein, le froid, le coup de chaud, plein de choses, hein, les virus, plein de choses. Et donc l'idée, c'est vraiment de tonifier, renforcer le vital pour être au plus à même de gérer de manière autonome et automatique tout ce qui peut déséquilibrer la santé. Et il me semble que toi et moi, on a un peu la même histoire, c'est qu'on s'est intéressé à ça à cause d'un de nos enfants. C'est, Oui. si je me rappelle bien. Est-ce que rapidement, tu peux nous dire cette histoire, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à cette pratique et pourquoi depuis, c'est devenu ton leitmotiv, ta passion, la moitié de ta vie, quoi. Ouais, à la base, j'étais pas du tout dans ce domaine-là, Ouais. ok. Et j'étais dans l'informatique. Et ce qui s'est passé, c'est que une des grandes filles a eu un matin, en se réveillant, une jambe complètement paralysée Oh, et a nécessité de soins. Et en fait, le premier réflexe, comme tout le monde, bah, c'est d'aller d'abord chez le généraliste, et ensuite à l'hôpital, parce que les choses ne se réglaient pas. Et ça a été assez brutal dans le sens où les douleurs étaient très vives et la paralysie était réelle au niveau de la jambe. Et donc, l'enfant a été gardé en hôpital pendant un mois. Ils ont essayé désespérément de trouver des solutions pour qu'au bout de 30 jours, j'arrondis, OK, au bout d'un certain temps, 30 jours c'était à peu près, ils nous regardent avec les yeux blancs en disant, écoutez, on a tout tenté, on n'a pas de solution. On a juste vu la petite se maigrir et puis perdre son poids. Enfin bon, bref, elle avait 14 ans, c'était compliqué à ce moment-là. Donc là, clairement, le système médical a montré son incapacité face à ce cas. Ensuite, on est parti à Paris, dans un grand hôpital de Paris. Et la relation, pareil, avec le corps médical n'a pas été très évident, dans le sens où ils ont plus tenté de régler le problème de la douleur que réellement ce qui c'est génère ça. cette douleur. Mm. Et donc, C'est ça. rapidement, et voilà, est venue en moi l'idée que je ne devais pas rester passif en attendant une solution venant de leur part, mais il fallait absolument que je sois actif, à moi trouver des voies d'amélioration. Et là, j'ai cherché partout. Alors, j'ai frappé à plein de portes. Il y a plein de portes qui se sont ouvertes. On m'a proposé des solutions qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, un jour, j'ai frappé une porte sans y croire et je suis allé voir un kinésithérapeute qui est dans le sud de la France, qui était à Clermont-Ferrand. Bon, maintenant, il exerce plus, qui est à Clermont-Ferrand et qui a utilisé une médecine, enfin, une approche manuelle et qui, en quelques mouvements, si je te dis en quelques minutes, a débloqué toute la jambe et, euh, Ouf. et la petite C'est a pu reposer son pied, elle est repartie sans les béquilles. Donc là,
Et incroyable. néanmoins, grande question. Alors, je ne sais pas comment c'est venu. C'est comme une mèche qui s'allume à l'intérieur et qui dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Toute cette galère là pendant un mois passé, à avoir les douleurs, les souffrances, à pas dormir, à réfléchir, à trouver, essayer de trouver des solutions résolues en quelques minutes. Mais ça, il faut que les gens connaissent. Tu comprends? Et donc là, je sais pas, c'est mon côté combatif ou je sais pas, Papa, peut-être. Oui, ouais, non, ouais, je sais pas, non, mais vouloir le bien pour les autres aussi, c'est de se oui. dire non, il faut que ce soit disponible. Et donc j'ai essayé de comprendre cette méthode sans que le thérapeute m'explique ce que c'est réellement. Et puis de fil en aiguille, à force de mener mon enquête, de ramener beaucoup de patients là-bas, j'ai accompagné beaucoup de gens qui se sont fait traiter par lui. Parce que je voulais assister aux séances pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et j'ai fini par comprendre qu'en réalité, cette approche qu'il avait est une approche issue d'un massage chinois qui s'appelle Tuina, et qu'en fait, il a pris un petit pourcentage de cette grande médecine qui est la médecine chinoise, et bon, maîtrise totalement cet art-là, hein, dans, sa- dans ce qu'il a pris, il le maîtrise vraiment, et donc ça a donné des résultats extraordinaires. Et là, je me suis dit, il faut que j'apprenne cette manière de masser. Donc j'ai cherché une école qui pouvait être à même de me former. Là, j'ai fait appel à des anciens praticiens, des références, on va dire, pour me Mhm. conseiller dans mon choix. Et là, on m'a orienté vers une école en Suisse. Donc j'ai appris la médecine chinoise là-bas. Et quand tu rentres dans ce type de cursus, tu n'apprends pas que le massage Twina, mais en général, tu apprends tout. C'est-à-dire massage, acupuncture et les plantes, les ventouses, bref, tous les outils thérapeutiques. Voilà. Et donc, au bout de quelques années de formation, diplôme en poche, plus formation à côté pour compléter les compétences, on va dire, ben voilà, je suis qui je suis aujourd'hui. Voilà. Et j'ai rajouté après d'autres comment dire, je me suis Spécifique. orienté vers d'autres ouais, d'autres spécificités ou d'autres approches thérapeutiques parce que je trouvais qu'il y avait dans la prise en charge de la souffrance et du consultant, il y avait des besoins aussi qui étaient de l'ordre de l'émotionnel Oui. et du stress, des chocs traumatiques qu'on peut avoir Ah, dans moi notre je croyais vie. que ça faisait partie du cursus médecine chinoise, pas du tout. Si, mais je me suis rendu compte que dans la manière de converser avec une personne, on pouvait apporter énormément de solutions et débloquer certains points qui bloquent l'évolution, en gros. Et ça, je l'ai trouvé ailleurs de manière Mhm. plus efficace. Ok. La médecine chinoise, il n'y a pas cette approche, entre guillemets, on va dire psychologique, même si ce que je fais, c'est pas de la psychologie, c'est loin de là, mais c'est-à-dire, on traite vraiment le corps dans la médecine chinoise, ce qu'il faut faire. J'expliquerai pourquoi un peu plus tard, pourquoi cette approche me semble vraiment pertinente. Et donc voilà, donc j'ai aussi appris l'hypnothérapie et puis la gestion des émotions et libération des émotions refoulées. Voilà, donc Génial. Du et tout coup, ça avec l'approche de la médecine chinoise. Donc c'est vrai que ça fait oui, un cocktail. c'est holistique, c'est un peu complet comme ça. C'est très complet, oui. Mm. Du coup, cette période qui est assez inédite, on n'aura pas connu la guerre, hein, mais on aura connu quand même le coronavirus, ce qui est pas mal. Euh, Quelles sont les premières choses minimum? Si je pouvais faire qu'une seule chose pour vraiment me prémunir de tomber en burn-out, de me rendre malade, de flipper, ne serait-ce que de m'immuniser déjà un peu plus. Quelles seraient les premières étapes à faire, les premières démarches à faire? Est-ce que déjà, je peux faire seule? Ou est-ce que je suis obligée d'aller rencontrer quelqu'un? Alors, Et si je peux ouais, faire seule, qu'est-ce que je peux faire? il y a deux questions dans ta question. Oui, Alors, toujours mille la, en plus. la première chose à faire, et ça, c'est pas que pour aujourd'hui, mais c'est de manière constante, on va dire, c'est veiller à ce que son énergie vitale soit à son optimum. Ok? Il faut Ok, comprendre comment fonctionne le corps humain sous le prisme expliqué par la médecine chinoise. Ok? ok, Le, la chose, c'est que le corps a en interne, alors moi je parle pas de la médecine moderne, on est bien d'accord? C'est vraiment une manière d'expliquer la santé et la physiologie du corps humain différente. Même s'il y a des rapprochements possibles, vous verrez qu'il y a beaucoup d'images dans ce que je vais dire, donc ce qui n'est pas très approprié dans la médecine moderne. Donc, l'énergie vitale, c'est cette énergie, oui, qu'on a en nous, qui permet de maintenir notre corps en bonne santé. C'est ce qui répond à tous les besoins du corps.
euh, les besoins fondamentaux. On respire, le cœur bat, la digestion s'active, ok, les yeux s'humidifient. Tout ça, c'est géré en interne. Ok, donc ça, c'est cette énergie vitale qui veille à ça. Lorsque cette énergie vitale est affaiblie, Le chi, al- le ah chi. oui, l'énergie, on peut le traduire, enfin le chi peut être traduit en énergie, c'est ça dont je parle. Ok. Je prends volontairement des termes simples Oui. pour que tout le monde comprenne et ne pas rentrer trop dans les détails parce qu'après, ça va devenir vite compliqué parce qu'il n'y a pas qu'un seul chi dans le corps, mais Ah, volontairement, je simplifie. très D'accord? bien. Ok. Donc, pour faire simple, on a une énergie vitale qui veille au bon fonctionnement de notre corps. On se coupe, ça va cicatriser, ça va prendre en charge la réparation et le maintien de la santé. Lorsque cette énergie vitale est affaiblie, les fonctions de base du corps vont être altérées. Si l'énergie ne peut pas s'occuper, n'est pas c'est à 100% de ses capacités, mais uniquement à 80%, je fais très simple, hein, juste pour comprendre, 20% de ce qui doit être effectué ne sera pas effectué. Et ces 20%-là, c'est ce qu'on va pouvoir dire être des symptômes, en tout cas des douleurs, des manques, des problèmes de santé. OK? Ah oui, seulement 20%. Ok. OK? Ça, c'est juste un chiffre comme ça pour avoir une idée et schématiser les choses. OK? Oui. C'est pas si simple que ça, mais pour comprendre les grandes lignes, on va dire. Très bien. OK? Donc, c'est comme si tu as un système qui doit s'occuper à 100% d'une chose, mais maintenant ne va donner que 80% de ses capacités pour gérer cette même chose. Eh bien, il ne pourra pas les gérer complètement. Donc, il va y avoir des failles. Ces failles-là, tout ce qui est mal géré, va être traduit pour nous en symptômes. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai le cœur qui palpite, bref. Le vital ne gère pas correctement les besoins fondamentaux. D'accord? Ok. Donc ce vital, d'une part, il doit s'occuper de la base, faire fonctionner le corps, mais en plus, il doit s'activer pour maintenir le corps en bonne santé dans un environnement qui est hostile. L'hostilité de l'environnement, ça peut être simplement le fait qu'il fasse froid. Il fait, euh, il fait -3 degrés, le corps est à 37 degrés, il va falloir fournir de la chaleur pour réguler cette différence de température. D'accord? Donc, qui va fournir cette chaleur? C'est nous, notre corps. Qui va demander l'activation? Bah, c'est cette énergie vitale qui va se charger de tout ça de manière très automatique. C'est bon jusque-là? Parfait. Très bien. Donc, comment réagir dans cette période difficile? Eh bien, première réaction à avoir, à mon sens, c'est de renforcer ce vital Mhm. et tout faire pour ne pas l'affaiblir. Parce qu'autant on peut le renforcer, mais autant on peut faire des choses qui l'affaiblissent. Oui. Une personne qui dort pas pendant 3 jours consécutifs va affaiblir son vital. Mhm. On a besoin de dormir pour récupérer. Donc, Mhm. il y a autant des actions qui vont affaiblir et des actions qui vont renforcer. Donc, il faut s'intéresser à ces deux points-là. Les deux axes, oui, tout à fait. Ouais, d'accord? Comment éviter de creuser ce déficit et au contraire, comment essayer de, de, de renforcer ce vital. Exactement. Et tout en sachant que les ressources, on les a. D'accord? Les ressources sont en nous pour rester en vie. OK? Et rester en bonne santé. Donc, il faut absolument tonifier et renforcer ces ressources, cette énergie. D'accord? Hum, Tous J'ai ces hâte mots qu'on collent, passe au hein? comment. Ah oui. Alors, comment, euh, ce qu'on peut essayer de voir déjà, c'est comment le vital se renforce. Mhm. C'est quoi le système? L'énergie, alors je fais simple encore une fois, parce que si on fait un cours sur le chi, ça va être très compliqué. Enfin, c'est pas que ça va être très compliqué, c'est très long, très dense, mais finalement, nous, ce qu'on veut, c'est pratiquer. Oui. Avoir, ok, c'est pas forcément de tout comprendre dans les détails. Alors, les choses qui vont nourrir et renforcer cette énergie vitale euh, viennent en nous, c'est-à-dire excuse, hein, j'ai trouvé les bons mots. Ces deux sources qui vont renforcer le vital, on va les avoir par l'air et par la nourriture. Mhm. Donc le chi, l'énergie de l'air et l'énergie de la nourriture. Alors c'est très imagé tout ça. Quand on dit le chi des aliments, quand on mange, ça passe par le système digestif. Il y a tout un processus qui s'active pour digérer, assimiler, décomposer, faire passer ça dans le sang. On est d'accord? Donc ça, c'est au niveau biologique. Donc ça, il y a tout un système. Les Chinois ont simplifié tout ça en disant il faut extraire l'énergie, l'essence vitale, l'énergie des aliments pour qu'elle nous soit profitable. Et cette énergie va être utilisée par le corps pour faire du sang, des liquides organiques, bref, tout ce dont a besoin le corps. D'accord. D'accord? C'est la Donc nutrition. voilà. Bon, donc pour faire simple,
On a besoin de récupérer l'énergie de la nourriture et l'énergie de l'air. Ok. Et ces deux choses-là vont euh, renforcer notre vital. Ok, ça c'est la première chose. Donc dans ces bons conseils, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour profiter pleinement de l'alimentation? Bah, déjà, éliminer de notre alimentation au mieux tout ce qui est raffiné, préparé industriellement, et revenir à une nourriture qui soit au plus proche du fait maison. Mm. D'accord? Mm. Éviter tout ce qui est raffiné, en fait. Mm. De Trop manière transformé, trop raffiné, trop blanc aussi. exactement. Tout ça, il faut le diminuer un maximum et avoir une alimentation plus riche, avec des légumes, pas manger trop de viande, manger de la viande blanche, du poisson, et avoir une alimentation, c'est-à-dire large, Varié. Voilà, variée. Voilà. Bah, varié. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un confinement. Oui. Et quand on regarde un peu les messages qui circulent sur le web, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de... C'est souvent des jokes. On est OK, mais c'est ouais, super, on va voir Netflix, on va manger des pizzas, on va... Donc, c'est la malbouffe et la mauvaise organisation. Alors, Mm. c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut au contraire avoir une bonne bouffe, bien manger correctement, en suivant les bons principes, et avoir une vie plutôt bien réglée, pour justement préserver et entretenir ce vital. Ouais, c'est pas parce qu'on n'a plus d'horaire, de boulot, de métro, boulot, Exactement. dodo que finalement on va pas garder notre rythme qu'on avait, enfin, du moins avec les journées, du moins le jour, la nuit. Ok. Exactement. Ah, il faut savoir une chose, et ça, on en parlera après par rapport à l'air. Le fait de changer ses habitudes est générateur de stress. Donc, c'est très Oui. important d'essayer de garder ses habitudes. Mm. D'accord? Avant le confinement. Donc, alors, pour avancer sur le sujet de la nourriture, euh, le, l'important, c'est d'éviter la malbouffe. D'accord? Préférez manger des plats cuisinés. Alors, il y a des choses super que vous pouvez regarder. Parce que c'est vrai que tout change hein, quand on reste à la maison. Quelqu'un qui est habitué, qui va travailler, qui va manger dans une cantine le midi ou qui va manger au restaurant le midi, là, il se retrouve enfermé chez lui. Il y a tout à faire. En fait, c'est un dimanche sans fin. Et c'est pas forcément évident. En plus, un dimanche, on n'a pas le droit d'aller faire ses courses sous condition, donc c'est pas évident. Même quoi acheter alors que je peux pas sortir facilement et quand je sors, il y a des queues pas Non, mais possibles. avec le stress en plus, on achète beaucoup n'importe quoi. Exactement. Donc en fait, on a beaucoup de facilité à tomber dans des mécanismes de malbouffe. Et c'est la dernière chose à faire. Alors je dis pas qu'il faut pas ne pas manger de chips ou pas manger. Ok, on peut se faire plaisir à faire des petites choses qui donnent un goût différent, mais il faut pas que ce soit une alimentation principale. Surtout pas. Donc il faut essayer d'avoir des fruits, des légumes, manger. Ouais, n'hésitez pas à faire des petits déjeuners avec des jus pressés, des blenders, des choses mixées avec du lait d'amande. Voilà, du fait maison. Donnez-vous du goût dans ce que vous faites vous-même. Au niveau de Respectez. l'air, alors, comment ça va se passer? Alors, au niveau de l'air, euh, La respiration? ouais, voilà, je vais vous enseigner un exercice de respiration. Oui. Exercice, exercice. Super. Un exercice de respiration qui va tonifier, enfin, qui va relâcher les poumons. Allons-y. Alors, l'air, alors, que je perde pas le fil. Le, la chose qu'il va falloir faire aussi pour ne pas abîmer son vital et le renforcer, c'est diminuer le stress. Alors, diminuer le stress, c'est quelque chose facile à dire. Si je dis à quelqu'un qui est stressé, vas-y, arrête de stresser, ça va le stresser encore plus. Arrête de stresser. Ah, ça va stresser encore plus. Alors, comment faire pour diminuer le stress souvent quand le stress est alimenté par des idées? Mais ouais, mais j'aimerais bien pas penser à ça. Mais attends, regarde BFM, tout le temps, ils nous disent, il y a tant de ci, tant de ça. En plus, on nous fait culpabiliser de pas faire les choses comme il faut. Mais moi, ouais, j'ai pas d'infos. On voit les morts. Ok, Ouais. c'est vrai tout ça. Il y a beaucoup de stresseurs qui alimentent. Ok, ou d'agents stressants qui sont autour de nous. Le fait d'être confiné, c'est déjà un agent stressant. Ça change notre habitude de vie. On ne sait pas quand est-ce que ça va changer, comme tu as dit au début. Donc en fait, le devenir aussi, il peut être stressant. D'accord? Mon chiffre d'affaires diminue. Ah, ça c'est stressant. En fait, les sources de stress sont nombreuses. Très nombreuses. Ok. Donc les stimuli pour stresser, il y en a énormément. Mm. Alors maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est la méthode qui va
stopper ce stress malgré tous ces stimuli. Les gens disent, ouais, mais moi, j'arrive pas à arrêter de penser à ça. Ok, alors comment faire pour diminuer le stress, même quand on pense à ça? C'est là qu'il faut trouver la clé. Alors, la solution, c'est de comprendre les fondamentaux, comment le stress s'active dans le corps. Le stress, c'est le résultat de la production de certaines hormones en nous. Donc, ça veut dire que notre corps va produire certaines hormones. Ok? On entend parler de l'hormone du stress qui est le cortisol. Donc, ça va être sécrété. Donc, si cette hormone est sécrétée par un mécanisme physiologique, quel est le mécanisme physiologique qui fait que ça s'arrête? Voilà, qui va inverser le processus. Ok? Alors, la solution la plus simple, c'est de jouer sur la fréquence cardiaque. Ok? Donc, pour jouer sur la fréquence cardiaque, il faudrait diminuer le rythme cardiaque pour que les hormones de cortisol diminuent et les endorphines puissent augmenter. Ok? Or, ça, pour le faire, on n'a pas accès au cœur. On ne peut pas dire au cœur, calme-toi, rabaisse-toi, apaise-toi. Ok. Le seul moyen de le faire, c'est de passer par la respiration. Quand on va prendre un rythme respiratoire adapté, ça va imposer au cœur une fréquence cardiaque euh, demandée, celle qu'on veut, et donc ça va imposer au corps la sécrétion des bons hormones. Une bonne respiration va modifier la fréquence cardiaque, qui va donc provoquer la production des bons hormones, quel que soit l'état extérieur et les stimuli extérieurs et les stress environnants, quelles que soient les idées qu'on a dans la tête. C'est purement mécanique. Je vais l'expliquer de manière très, 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 très simple. D'accord? Des gens qui sont des médecins ou autres pourraient discuter ce que je dis sur les mots que j'utilise, mais le mécanisme fonctionne comme ça. OK? Donc, on a une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. On sait appuyer sur la pédale d'accélérateur qui nous fait monter en stress. Maintenant, on va apprendre aujourd'hui à appuyer sur cette pédale de frein pour faire descendre le stress. Ok. Okay? Et ça passe par la respiration. Let's go? Yes. OK. Donc, le système utilisé est connu, souvent développé sur YouTube ou autre, mais on passe à côté parce que ça paraît trop simple. Mais il faut le faire pour en profiter. Combien même quand on est stressé, le problème c'est qu'on ne cherche pas comment se déstresser, c'est qu'on veut absolument réfléchir encore plus sur le problème, ce qui augmente le stress. C'est un problème, il faut que je me focus sur le problème, donc forcément on ne cherche pas les solutions. Mais là, c'est concret, si on connaît ça, après ça pourra devenir automatique. Et c'est ok, là je Exactement. stresse, il fait que je prenne un peu en arrière, je respire, c'est bon. OK. C'est exactement ça. Alors, la chose, c'est que on va pas du tout demander à la pensée de déstresser, on va juste demander à notre respiration de se caler à un certain rythme. OK? Exact. Donc, ce système, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, la cohérence cardiaque. La chose, c'est qu'on entend beaucoup parler, mais il faut le faire pour en profiter. Oui, Alors, ça paraît absolument. très simple, mais c'est pas parce que c'est simple que ça fonctionne pas et que c'est un outil suffisant. Alors, le système est très simple. Pendant 5 secondes, on va inspirer et pendant 5 secondes, on va expirer. Au lieu de respirer à notre rythme d'aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, on va faire 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, monter, descendre, toutes les 5 secondes. OK? Inspirer, expirer. Et on va faire ça pendant 5 minutes. Mais déjà, les premières inspirations, expirations, j'ai senti le temps se ralentir. C'est normal. Alors, Alors là, c'était juste les je premiers cherche, degrés. moi, j'ai une application dont que je voudrais vous partager. Ah ouais, top. Je vais vous les mettre. Alors, je peux pas faire des copier-coller parce que c'est sur mon ordinateur. Pop, Je vais pop, le taper en pop. commentaire. Ça va être très Dis-moi. long parce que j'ai les liens cliquables en fait. Ah ok. Peut-être tu les mettras dans ta vidéo YouTube, dans les Je vais commentaires. Je te le dans la partage. chaîne. Absolument. Je viens de réaliser que j'ai pas l'application avec moi. Laissez-moi, je vais la chercher. Je reviens tout de suite. Je te laisse la suite. Je m'en charge, je me dis là. Bonjour, bienvenue à tous. Merci. Oh, c'est gentil, Abdallah, d'avoir invité du monde. Donc, ici, on est avec Marcel Foucault. Effectivement, son nom est aussi Abdallah. Il a deux
comment on dit? Patronyme? Je sais pas. Il a deux noms. Merci d'être tous là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué, la cohérence cardiaque, pendant vraiment un moment? Pas juste je souffle 3 fois, après c'est bon. Vraiment prendre un moment bloqué dans votre journée pour faire cet exercice de manière profonde et suivie. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Et si oui, est-ce que vous avez des questions par rapport à déjà ce premier exercice? Alors, me voici, me voilà. Alors, M'entends-tu? l'application que tu veux nous partager. Ah, j'ai Abdella qui a Ah, partagé exactement, c'est ça. une application et c'est celle-ci. C'était ça quand tu disais je m'en charge. Merci Abdella. Donc elle est là l'application. Il y en a même deux, Respirelax et Martin Forget, Cardiac Cohérence Lit. Voilà, c'est ça. Ces deux applications, il y en a une pour iPhone et une autre pour Android. Ok. Comme ça, vous avez les Ah deux oui, c'est modèles nécessaires. OK? Donc là, ici, j'ai la version super nutridiététique, bravo. Excuse-moi. pour Android. Approche un peu plus s'il te plaît. Donc là, c'est la version Android. Oui, OK? c'est un peu Donc, flou, mais ok, cohérent. Ah, je me vois. Coucou. ah oui, parce que c'est très longtemps. Alors, on va laisser, je ne sais pas si on voit bien. Vous Mais voyez ou on a pas? le lien. Mais en Ne fait, te casse pas non. la tête, Martial. On a le lien, on va cliquer. OK. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est vous faire profiter de cette respiration pendant 5 minutes maintenant. De Tout de manière à ce suite? que, oui, comme Parce ça, que vous faites. Insta nous coupe. OK. Alors, ça dure 5 minutes. Si vous souhaitez, on peut le faire. Ou sinon, vous le ferez chez vous, comme vous voulez. C'est comme vous le sentez. Est-ce qu'on peut le faire 1 minute pour qu'on le fasse vraiment, que ça soit utile? OK. Et si tu es dans la vidéo replay, mets pause pour que ça fasse vraiment 5 minutes. Pour que tu puisses vraiment tirer bénéfice tout de suite maintenant, que tu ne remettes pas à plus tard et que tu procrastines pas. Maintenant, on est en direct. Instagram nous coupe et je voudrais qu'on fasse l'exercice d'acupression aussi. OK. Donc, on continue. Donc, on va faire 1 minute ensemble. Et si tu peux, toi, tu mets pause. Allons-y. Alors, je vais faire la durée de On a le 5. temps, me dit Abdella. D'accord. Parce que tu sais que j'ai pas. On a combien de temps, Abdella? Oh, tu es gentil. Insta coupe après 1 heure, exactement. OK. Alors, ce qu'on peut faire, est-ce que vous voyez la petite bille qui est là? Oui. OK. Donc, je vais démarrer et vous respirez comme ça. Je vous montre. Ok. Ça fait un bip. Et là, vous inspirez et vous expirez. Vous pouvez le faire par le nez. Voilà. Vous inspirez. Alors, on essaye de garder le même volume d'air que d'habitude. On ne remplit pas les poumons à ras-bord. Ah bon? Mhm. On ralentit la respiration. On inspire. On essaye de ne pas être en apnée avant la fin. Et on expire. On expire. Voilà, ça fait 1 minute. Tu vois, c'est passé vite, Déjà? hein? Eh oui. Donc, on fait ça 5 minutes, 3 fois par jour. Ok. L'idée, c'est de le faire au réveil le matin, avant de sortir du lit, le soir au coucher en y allant, en se couchant, et un moment dans la journée, ça peut être le midi, après le repas du midi, pour voilà, faire 3 fois par jour. Oui. En plus, dans le lit, c'est va, c'est facile. Et c'est des rendez-vous qu'on a et qu'on rate rarement. Se Hmm. lever le matin et se coucher. N'oubliez pas de mettre le filtre lumière bleue avant de vous coucher quand même, Mm. pour Euh, pas c'est- que l'écran vous perturbe votre applications, sommeil. les applications quand tu fais démarrer, elles se mettent à vibrer, donc tu peux même laisser le téléphone à côté, tu entends juste la vibration. Zzz. Ah, top. Ah. Donc ça peut être dans la poche, ça peut être voilà. Mimi Gaga, ne sois pas triste. On va continuer la conversation avec Martial. On aura aussi d'autres exercices. Et puis, si jamais vous avez des questions, c'est aussi le moment. Tu vas pouvoir télécharger l'application. Je pense qu'elle est gratuite. Tout est Et tu vas gratuit. pouvoir le faire de ton côté, ne t'inquiète pas. Non, parce qu'elle voulait le faire 5 minutes. Mais je comprends, 1 minute est passée très très vite. C'était ouf. Ouais. On a Et le c'est temps. très On a le très temps de le agréable. faire 3 fois par jour.
Voilà. Et ce qui est très bien, c'est que vraiment on sent son état intérieur redescendre instantanément. C'est C'est super. Moi, très, très profitable. j'ai senti déjà les effets en une seule minute. Super. Ouais. Avant de parler d'acupression, il y a un autre point important, c'est respecter les temps de sommeil. Ok, alors aujourd'hui, on a des nouveaux outils pour occuper les soirées qui sont les Netflix, les Amazon Prime et autres box. Mhm. Alors c'est bien, ça divertit, ça permet de penser à autre chose et parfois les intrigues sont très bonnes aussi. Seulement, leur système de relancer la suite 10 secondes après la fin d'un épisode pousse certains à passer des demi-nuits à regarder des séries télé. Mm. Et hélas, le meilleur temps pour récupérer, c'est vraiment la nuit entre 22 heures et 7 heures du matin. Et c'est là où le corps se régénère. C'est-à-dire le yang, qui est l'énergie qui permet le mouvement, va rentrer dans le corps, au fond du corps, pour se ressourcer, pour revenir le matin. Et nous, en fait, on demande à notre corps de garder ce yang euh, En, en en suspens. utilité, voilà, Ouais. en utilité, parce qu'on en a besoin pour rester réveillé, et on l'empêche de faire son cycle naturel qui est euh, activité le jour et repos le soir, la nuit, pardon. Voilà, donc c'est Mm. important de respecter les, les, euh, les règles, c'est les nuits de sommeil. D'accord? Si vous avez du Ouais. mal à vous endormir, préférez lire un bouquin avec des vraies pages plutôt que de rester sur sa tablette ou son smartphone. Parce que comme tu le disais, la lumière bleue empêche le corps de comprendre que c'est le temps d'aller dormir. Oui, la lumière Ok. bleue et toutes les notifications qu'ont toutes les applications Facebook, Insta, YouTube, Netflix pour qu'à chaque fois qu'ils sentent que tu es intéressé par quelque chose, ils t'en donnent davantage pour que tu aies toujours envie. C'est toujours comme ça. Regarde le temps sur Facebook, tu travailles. Par exemple, moi, je travaille sur Facebook. Je passe pas mon temps. Mais je suis tout le temps interrompue par des notifications. Un tel a liké, un tel a partagé, un tel a commenté. J'en ai pas besoin à ce moment-là. Mais Facebook s'assure bien de m'interrompre dans mon travail pour que je reste plus longtemps sur la plateforme. Voilà. Donc, c'est Donc ça, il faut dormir. il faut dormir. Lâcher tout. Je pense que s'il y a un truc qu'il faut s'imposer, c'est être strict avec ses horaires, mettre des Oui, frontières entre les écrans et notre vie de famille. Maintenant, encore plus. exactement. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'horaires, il n'y a plus rien parce qu'on n'a plus de réveil. Donc maintenant, plus que jamais. Ouais. Il faut garder ses habitudes, c'est très important, vraiment. Alors là, c'est d'un sens beaucoup plus large. Le matin, il faut se lever, il faut s'habiller, il faut faire Oui. son ménage, il faut avoir ses routines quotidiennes. C'est très important pour rester Mm, stable, d'accord? mm, Il faut bien comprendre que le changement crée du stress. Donc on pense que oui, bon, c'est pas grave, c'est du confinement, je peux rester en pyjama toute la journée, et puis je ferai la vaisselle dans 3 jours. Oui, mais le problème, c'est le cumul de toutes ces habitudes, de cette manière de vivre qui n'est pas le quotidien d'avant, mm, et ben, amène du stress et du mal-être intérieur, qui se mm. fera sentir plus tard, ok? Et après, ça va amener dans des, oui, foi, j'ai plus le moral, mais tout ça, c'est lié. Il C'est faut lié. garder un rythme, garder son rythme. Mm. D'accord? Se lever le matin, se coucher aux bonnes heures, manger aux heures Oui, habituelles. Voilà, essayer de garder un rythme, des règles. Enfin, c'est pas des règles. Le mot règle n'est pas très bon, mais un rythme. oui, le rythme est parfait. Le rythme est Voilà. parfait. Préférez regarder les séries l'après-midi, par exemple, si vous avez vraiment une intrigue qui vous tient, faites-le l'après-midi et le soir, allez vous reposer. C'est bien. Bonne idée. Pour ceux qui ne sont pas en télétravail. Oui. Ou regarder les épisodes de Rebel Up tous les jours à 14 heures. Voilà. Voilà, c'est un bon rendez-vous de l'avoir donné à 14 heures. Yes. Pas le soir, la journée, c'est mieux. Voilà. Alors, tu me demandais l'acupression. Yes. Je sais Alors, que tu as un super exercice à nous partager qui va ouais. vraiment renforcer notre vital. Et je sais que beaucoup de personnes qui nous suivent veulent cet exercice. OK. Alors là, il va y avoir 2 exercices. OK? Waouh! Waouh. Donc, le corps est constitué de réseaux de circulation qu'on appelle les méridiens. Voilà, donc ces réseaux de circulation alimentent tout le corps toute l'année, tout le temps, 24 heures sur 24. Ces réseaux de circulation ont des points, d'accord, des points d'acupuncture qu'on va stimuler pour relancer les fonctions de ces réseaux. D'accord? Ça va provoquer une réaction dans le corps qui va le faire agir dans le sens qu'on veut, c'est-à-dire le pousser à agir pour nous maintenir en santé. Alors, le point que je vous conseille, c'est le point, regardez ma main, c'est le point qui est dans l'ongle de l'index, côté du pouce. OK? Bon, prenez le temps,
de le regarder sur votre main à vous. D'accord? Donc, fais voir ton pouce, Salima. Voilà, donc Je vois. ouais, donc c'est l'autre côté. C'est ce côté-là, Ah, tu côté du veux. Ah pouce. oui. Ah oui, bien Voilà. joué. C'est pour ça que je voulais que vous le Comme fassiez. ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais que vous le fassiez sur votre main. Donc, c'est cet angle-là. OK? C'est le 1 gros intestin, il s'appelle. Et Ah, ce, gros ce, intestin. voilà, ce canal du gros intestin est lié à l'organe du poumon. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler ce point. Alors, je vais vous montrer comment. On va stimuler ce point pour, en réalité, stimuler tout le système du poumon. Alors, pour faire ça, vous pouvez utiliser soit un cure-dent, je pense que j'en avais un ici. Alors, un cure-dent, c'est très bien, c'est pointu, c'est en bois. Ou sinon, vous prenez un stylo. Là, j'ai pris une sorte de stylo qui n'a pas de pointe, là, vous voyez. Mm. Et vous allez donc appuyer, voilà, c'est très bien avec ce petit bouchon, appuyer sur ce point pendant 3 secondes et relâcher. Alors, appuyez 3 secondes. Tu n'es pas obligé de le décoller complètement, tu appuies, tu Ah, relâches. ok. Et tu relâches. Voilà. Et tu fais 3 secondes comme ça. 3 secondes, tu appuies Plusieurs fois. et tu relâches. Voilà, tu le fais 10 fois au total. 10 fois. Voilà. Et pendant que tu fais ça, tu inspires profondément dans tes poumons pour bien les remplir. Et tu appuies 3 N'importe quelle secondes. main. C'est n'importe quelle Ouais. main. L'un ou Oui, oui, l'autre, oui. gauche ou Un ou droite, c'est l'autre. pareil. 3 secondes et tu relâches. J'espère que tout le monde se permet de le faire en même temps. Faites-le comme ça si vous avez des questions. C'est le moment. Voilà. Ouais. Donc la localisation, je répète, vous prenez votre main, côté pouce, ok? Ah, C'est l'angle de l'ongle. voilà, on imagine un carré, quoi. Voilà, là, je Voilà. Ça fais fait comme ça, et comme c'est le ça croisement des deux lignes. et comme ça. Voilà, Un, tu très bien. tournes. Super. Du coup, je suis là. J'avais fait en Qigong une fois les respirations et il fallait appuyer exactement là où tu dis, mais avec le pouce opposé. Parce qu'il y Ouais. avait un deuxième point apparemment ici Ouais, aussi, au ici, même là, il y a endroit sur le pouce, ici, il y a le 11 poumon. le 11 Le 11 poumon. poumon, donc sur le Ah, canal du poumon. ah, Ok? ok. Ici, là, qui. Excuse-moi, montre-moi, j'ai pas bien vu. Alors, c'est exactement le même Ah non, point sur le excuse-moi. pouce C'est et vrai je que le mets. c'est trompeur sur les écrans de téléphone. Enfin, Bah sur oui, les oui, écrans, on voit à l'envers. Le 11 poumon, excuse-moi, il est de l'autre côté. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est compliqué, que mais le c'était ça. pouce, ouais. Donc en fait, tu stimules plus le 1 GI. OK? Le 1 J. Mm. Le 11 poumon est de l'autre côté du pouce. Il est côté extérieur. Alors peut-être que c'est Je moi te qui me montre. trompe. Non, c'est moi qui me trompe, t'as raison. C'était plus simple. Ouais, ça ressemble. Ouais. Mais effectivement, ouais, donc OK? OK. c'était un exercice de respiration où il fallait appuyer sur ces points-là en même temps. Alors c'est fort possible que ce soit cette position-là. Ouais, je pense aussi, parce que ça fait C'est-à-dire un an. on prend le 11 poumon et le 1 GI et on les connecte, on fait la pression ensemble dessus. Ouais. C'est fort possible. Parce que là, exactement, tu stimules 2 points qui ont un effet direct sur le poumon. Ah, top. Voilà. Mm. OK, donc ce qu'il faut faire, c'est stimuler le point et en même temps activer les poumons en inspirant et en expirant, de manière à faire circuler l'énergie dans le corps. OK? Mm. Maintenant, Trois les fois, autres, on appuie 3 secondes, 10 fois. exactement. 3 secondes, 10 fois. Faites-le une fois par jour, respirez bien, prenez le temps de le faire, soyez à l'écoute de votre corps. Ah oui, ça c'est important. Soyez à l'écoute de votre corps et des ressentis corporels. Sentez l'air qui passe dans vos poumons. Sentez l'effet que ça fait quand ça s'ouvre et ça se relâche. Mm. Sentez le corps qui se détend. Soyez Mm. attentif à tous ces signaux que le corps envoie. Mm. Ok, ce n'est pas le tout de respirer comme un respirateur artificiel. C'est pas le Mhm. but. Le but, c'est de ressentir son corps. Ah oui, tiens, pendant que je fais cet exercice, je sens en effet que mon poumon se relâche. Ça me paraît plus frais au niveau du thorax. Mm. Ok. Je sens qu'au niveau des intestins aussi, ça relâche. C'est-à-dire, soyez attentif à ce qui se passe dans le corps. Je En sens des étant fourmis en dans tout mon présent. corps. Voilà, je sens que ça circule. Voilà, ça, c'est important d'être témoin de ce qui se passe.
Attentif. Hmm, top. 3 fois, 3 secondes, 10 fois par jour. Ok, Voilà, n'importe quel moment de la journée, c'est il n'y a bon. pas de souci. Ok. Ne vous blessez pas la peau ici, à cet Oui, il ne endroit-là. faut C'est pas une se faire peau qui mal, est... hein. Ça sert à Voilà, rien d'appuyer comme un dingue. Ok, exactement. C'est une peau qui est très fine. C'est pas la peine de se faire un bleu ou de se percer la peau. D'accord? ok. C'est bon? Yes. Super. On va le faire dès aujourd'hui, ça. Faites-le, profitez-en. En fait, il y a pas de, c'est pas un vaccin contre le coronavirus que je vous donne. Ouais. C'est pas un médicament qui va soigner instantanément les maux du coronavirus, mais ce sont des exercices qui fait régulièrement vont tonifier votre système interne pour éviter de contracter la maladie. Ah Ok, oui, c'est on là, renforce. Ouais. là aujourd'hui, l'urgence à notre niveau, c'est de ne pas avoir besoin, c'est de tout faire pour ne pas rentrer dans les systèmes hospitaliers. Il faut tout faire pour éviter d'avoir besoin des soins prodigués par un hôpital. Pourquoi? Parce que le flux est tel que la prise en charge est compliquée pour eux à leur niveau. Les équipes de soignants sont dépassées par l'afflux. Donc il ne faut surtout pas faire partie de cet afflux-là. Il faut temporiser dans le temps un maximum. Quitte à contracter le virus, il vaut mieux que ce soit dans 3 mois, quand la vague sera passée. Hmm. Vous voyez, donc c'est pour ça que le confinement est intelligent, dans le sens, même s'il est discuté aujourd'hui, le confinement est intelligent dans le sens où les non contaminés ne vont pas déclarer des symptômes tout de suite en se mettant en risque d'être contaminés. Ouais, Oui, oui. On va alors pouvoir bien sûr, désengorger les hôpitaux c'est plutôt ça, qu'être tous en même temps. c'est ça Ouais. qu'il faut. Aujourd'hui, il y a un problème de moyens, et c'est ça qui rend la dangerosité de cette maladie. C'est qu'on À n'a nous de pas les prendre moyens de soin de nous, s'occuper de des cas faire graves. attention, Voilà, d'utiliser des alternatives comme tu nous donnes pour exactement. vraiment renforcer notre immunité, immunitaire, Oui, immunité. c'est ça, système immunitaire, et de faire en sorte que si on attrape le coronavirus, eh bien, ce soit pour nous qu'une grosse grippe, comme on a C'est déjà connu pas quand mal, on a... hein, déjà. Voilà. Si on arrive à vivre cette infection de cette manière-là, bah, on s'en sera très très bien sorti. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tonifier et veiller à avoir un vital qui réponde aux besoins. Est-ce que cet exercice-là peut fonctionner aussi pour les enfants? Bien sûr. Bon, Tout mais âge? bien sûr. Ok, Oui, oui, ok. oui, mais ça, tout âge, tout âge. Mon petit Soussou, je lui dis par exemple. Ouais, lui, il a déjà Voilà, c'est bien. l'habitude. Ok, Voilà. Il est passé par toutes les saveurs et tous les goûts, ton fils, ouais. avec les plantes. Et oui. Mais ça y est, on est sorti de ça, donc c'est cool. On évoque ce souvenir sans pleurer, donc tout va bien. Bon, c'est très bien. Surtout que, voilà, c'est un cas très représentatif, votre histoire, dans le sens où c'est un enfant qui était en crise aiguë assez régulièrement, donc qui avait besoin de soins. Et plutôt que de régler la crise, eh bien, on a eu deux axes de soins qui sont simultanés finalement, c'est-à-dire régler la crise et faire en sorte que le vital soit suffisamment fort pour gérer les futures crises. Et donc, avec le temps, on voit que l'intensité diminue, 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 parce qu'en réalité, c'est pas que la crise diminue, c'est que le vital gère mieux le besoin et s'autosuffit. Alors Mm, qu'avant, ton fils, elle n'avait pas d'autosuffisance, il avait besoin d'être boosté, tu comprends, par des soins mm, extérieurs pour pouvoir passer ces crises. mm. Mais maintenant, son vital a les ressources internes Ouais. pour gérer au mieux ces crises. Voilà. Mm. Ou en tout cas, ses manques. Jusque ne plus, enfin, la fréquence des crises diminue parce que, en fait, il y a plus de crise. Le corps gère, Là, il tout gère. simplement. Ah oui, Voilà. oui. Et ça Alors change qu'une, la vie. exactement, alors qu'une personne, un enfant comme ton fils, l'humidité pouvait être facteur de déclenchement de crise. Voilà. Mais aujourd'hui, en vivant dans le même environnement, eh bien, il y a moins de crise. Donc, ça veut Mm, dire qu'ils gèrent au mieux qu'avant cette présence d'humidité, par exemple. mm, Tu vois. mm. Voilà. Il ne pouvait pas avoir un rhume sans que ça soit très grave. Aujourd'hui, Voilà. il peut avoir un petit rhume, ça passe en 2, 3 jours et c'est fini, quoi. Voilà. Donc, en fait, son C'est vital s'est important de renforcé et c'est ça qui est renforcer. super. Ouais, Pousser le vital à être autonome. ouais, 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 ouais. Top. Top. Non, franchement, top. Non, non, c'est pour ça que j'insiste vraiment pour que vous preniez soin de votre vital, pour que vous transmettiez les bonnes pratiques aussi à vos enfants. C'est pas du tout comme la médecine où
plus tu vas avoir des médicaments, plus tu vas en avoir besoin. Pas du tout. Mon fils, il a tout eu. Il a eu l'amoxal, l'acupuncture, la pharmacopée, il a tout eu. Et aujourd'hui, plus ça va et moins il en a besoin. Et ça y est, on est libéré. Tu vois, donc c'est vraiment différent. Là, votre corps se renforce et là, trouve les ressources tout seul. C'est différent. Rien à voir. Super. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je crois que, à mon avis, il va pas nous rester plus de 10 minutes, 5-10 Alors, je vais minutes. vous finir par un exercice dont je vais parler ce soir dans le live que je fais à 20 h ou à peu près Yes. après. En fait, c'est pas selon les prises de parole de notre président. Ah Je, oui? je sais pas. Ah, Si ça tombe à non. 20 h, je parlerai pas en même temps que lui Oui. euh, pour savoir ce qui nous attend. Donc, l'exercice suivant. Vous prenez votre avant-bras. Alors, je vais reculer avec mon casque. Hop, voilà. Vous prenez votre avant-bras du pli du coude jusqu'au poignet. OK? C'est bon ça? Pli du coude jusqu'au poignet. Yes. Donc, sur cet avant-bras ici, vous voyez là, vous pouvez mettre vos doigts dans deux creux. Un creux ici et un creux ici. Ah oui, je Vous l'ai. sentez? Il y a les tendons de Oui, chaque côté. OK. oui. Ces deux, je vous fais le détail, mais en fait, vous allez voir que vous n'en aurez pas besoin dans la pratique. Mais bon, dans ces deux points, vous pouvez tracer deux lignes jusqu'au coude, parallèles. Deux lignes jusqu'au Ah, coude. On est OK? Vous oui, sentez que vos doigts peuvent suivre deux lignes jusqu'au coude. oui. Dans la ligne qui est proche du pouce, c'est une ligne, quand vous allez la stimuler, vous allez renforcer votre système pulmonaire. OK? N'importe quel bras, excuse-moi. Oui, n'importe quel bras. Ok. OK? Et la deuxième ligne qu'on a fait, Mhm. vous allez stimuler votre système du foie. Hmm. Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que pourquoi stimuler le système du foie? Parce qu'on ne dort pas forcément très bien en ce moment. Hmm. On a besoin de repos, donc on va vraiment aider ce canal à bien circuler. Donc ça, c'est une technique qui n'est pas issue de la médecine chinoise moderne, mais vraiment d'un courant médical qui est issu d'un maître qui s'appelle Master Tong, très connu et très respecté, et donc qui a expliqué cette approche. Donc ce qu'on va faire, c'est que ces deux bandes-là, vous allez les masser avec votre pouce, les masser, OK? Alors attendez, je vais retirer ça. Ouais, c'est pas facile quand on est habillé. Ouais, mais À la maison, tu as le droit de le faire tout nu. ouais. Alors, ouais, je, hop, je vais me lever pour vous montrer. Et donc, en fait, ce que vous pouvez faire, Ça, c'est c'est bien, ouais. masser, j'espère que ça fait pas trop de bruit avec le casque, pour faire chauffer la zone. D'accord, ok. OK? L'idée, c'est pas forcément d'appuyer, en fait. Il faut que ça chauffe là, à l'intérieur. Juste D'accord? chauffer. Ouais, Ouais. ok. Alors, vous faites chauffer comme ça. Vous faites pas mal, hein? OK? Voilà, ouais. OK. Donc, c'est cette ligne-là et cette ligne-là. Ok, on voit bien, c'est cool. Ok. OK? Donc là, ça va chauffer, ça va rougir un peu. L'objectif, c'est d'activer la circulation dans ce canal, Hmm. dans ces deux canaux. D'accord? Alors ça, c'est très efficace et vous pouvez sentir qu'au niveau du poumon, ça se relâche aussi au moment où vous faites ça. C'est très efficace dans les cas de toux et attaque pulmonaire. Oh, Ok, ok. les gens qui ont mal à la gorge, qui toussent, vous faites ça le soir ou enfin quand vous voulez, vous faites ça, vous chauffez ici, vous respirez en même temps et ça va activer la circulation pour votre poumon et votre foie. Mhm, mhm. Ok. On fait ça plusieurs fois par jour, une seule fois par jour. On fait ça combien de temps? Vous le faites une fois de manière à ce que ça chauffe bien et que la zone soit bien chaude. Ok. D'accord? Elle peut être un peu rougie, mais faut pas se saigner à sang, hein. D'accord? Oui, oui. Ok? Yes. Voilà. Est-ce qu'on fait sur les deux bras ou Vous un pouvez seul faire, suffit? vous pouvez faire sur les deux bras. On fait sur les deux bras. Ok. Ok? Ok. Et le deuxième massage que je vous conseille, c'est deux doigts dans le pli du coude. Là, vous avez le pli du coude. Vous prenez deux doigts. OK? Ok. Arrivez à une ligne qui n'est pas la ligne du pli du coude, hein. Oui. Qui est deux La doigts ligne du après. Ok. deux doigts et vous avez cette ligne-là. Pareil, cette ligne-là, vous allez la masser.
D'accord? Bien. Ouais, vous la massez. Ça va traiter tous les problèmes de gorge, mettre en Oh, circulation. OK? Alors, n'hésitez pas à regarder hein, comment je fais. oui. Ouais, Vous je massez, hein, d'accord? ouais. Voilà. Quand vous faites des massages comme ça, pensez à inspirer et à expirer en même temps pour Oh, faire circuler l'énergie dans le corps. oui, on fait à chaque fois, on doit faire en présence, effectivement. D'accord? On fait avec Ce- notre corps dans notre corps. Ok, Voilà. top. Franchement, génial. Alors, Euh, je vais essayer de récapituler un petit peu pour les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, Martial Foucault est praticien en médecine chinoise. Il nous a conseillé de faire attention à notre alimentation. Forcément, c'est la base parce que ça joue sur notre vital. Donc, on a vu ça. On a vu aussi euh, la cardiaque. cohérence cardiaque. J'ai cherché le mot, la cohérence cardiaque, parce que c'est comment est-ce qu'on va pouvoir, pas abaisser, mais contrecarrer le travail de la cortisol qui va nous stresser davantage, parce on n'a pas d'autre moyen d'agir qu'à travers la respiration, et en faisant ça 5 minutes par jour, 3 fois par jour, donc matin avant de sortir de ton lit, dans le courant de la journée quand ça t'arrange, et juste avant de dormir, tu fais ça, ça va déjà beaucoup diminuer ton stress. Je te laisse continuer, tiens, c'est mieux que c'est toi qui parles. Oui, Ensuite, on a voilà, t'as parlé tout de dit. l'acupression. Ensuite, L'acupression. Alors, le bien dans la respiration et la cohérence cardiaque, ça va diminuer le stress. Le stress est consommateur de notre énergie vitale. Quelqu'un qui stresse longtemps va mal finir. Donc, il faut vraiment que le stress chronique, on l'arrête au plus vite. Et le plus simple, c'est par la respiration. Alors, bien sûr, des gens nécessiteront plus que de la cohérence cardiaque. Des gens qui, malgré la cohérence cardiaque, sentent l'effet bénéfique. Et puis, au bout de 30 minutes, ça remonte au stress d'avant. Eux, ce serait bien qu'ils aient une prise en charge, oui, soit en ligne, soit, parce que maintenant, les thérapeutes font des consultations en ligne aussi, parce qu'il n'y a plus moyen de recevoir personne dans les cabinets, mais les gens ont tout de même besoin. OK? Donc, il faut surtout pas hésiter à contacter les thérapeutes qui le font. Moi, je le fais, donc n'hésitez pas. Et donc, le fait de faire excuse-moi, cette respiration va apaiser le niveau de cortisol pendant un certain temps. Ils disent en général que tu fais pendant 5 minutes, tu as un effet pendant 2 heures. waouh, OK? ok. Donc, il faut le faire régulièrement. Et si on veut vraiment voir les résultats, il faut le faire pendant 14 jours sans s'arrêter, 3 fois par jour. Ah, 14 jours sans arrêter, 3 fois par Ouais. jour. Ok, ok. OK? L'important, c'est de l'inscrire dans le temps. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas des vaccins, ce sont pas des médicaments miracles, Non, ce serait bien d'en faire une nouvelle habitude pour créer un changement durable. bien sûr, mais ce changement est durable. Faites-le pour le voir. Oui, C'est bon? c'est bon, c'est bon. C'est important de comprendre que c'est des petites doses de tous les jours qui font le résultat. On Yes. habitue son corps à avoir un certain rythme jusqu'à ce qu'il prenne le rythme. Alors pour ça, Martial, il nous a mis, enfin du coup c'est Deux Abdallah, applications. merci, qui nous a mis aussi un lien pour télécharger une application gratuite pour vous aider Voilà. justement dans cet exercice. N'oubliez pas le filtre lumière bleue. Ensuite, on a vu des points d'acupression. OK, donc un gros intestin. OK. Et selon les maîtres tongs, donc cette ligne-là qui part de là et les deux lignes là qui partent comme ça et qui vont jusqu'au coude. Donc, il vaut mieux mettre son bras comme ça. C'est vraiment l'avant-bras, hein. OK? Bon, j'ai refermé tout, mais vous avez compris. Tu veux... Non mais on remettra en arrière, ok, OK? C'est Oui, cette partie-là, hein. Pas celle-là, hein. Pas le dessus de la main, pas c'est le vraiment dessus, l'intérieur. l'intérieur. Oui, là où Ouais. on sent les veines. Voilà. Ici, et deux doigts en avant du pli du coude. Ici. Martial, si on veut une cons... Ah oui, pardon, j'étais en train d'écrire, j'ai C'est pas bon? vu. Oui, je voulais te demander, si on voulait une consultation privée avec toi, c'est possible ou pas? Bien sûr. Alors là, en ce moment, c'est que en ligne, hein. D'accord? Ah oui, tu m'étonnes. Alors, moi, j'ai l'habitude avec toi en ligne aussi. On a fait beaucoup par téléphone. En même temps, on s'était vu plusieurs fois, donc c'était facile. Donc, je peux vous garantir que ne soyez pas réfractaire de faire de votre consultation euh, comme ça, virtuelle. Ça marche aussi.
Ça marche aussi. Après, c'est vrai que moi, on t'avait déjà vu en vrai, je sais pas. Mais en tous les cas, moi, ça me dérange pas. 28 secondes restantes. Ok, ça va couper. Merci beaucoup, Martial. Merci à vous d'avoir participé à cette vidéo. Donc, le live reste 24 heures, mais je vais la télécharger sur mon compte YouTube et tu le retrouveras aussi sur mon groupe Rebelle with the Cause. Merci beaucoup, Martial. Je vous souhaite à tous vraiment de garder courage. N'hésitez pas à nous poser des questions et sinon, on se retrouve demain 14 heures pour la suite.